les a retrouvés, on va les avoir. Ils sont là! Ne les laissez pas s'échapper! Stoppez le jeu! Il y a un mort! La victime est un avocat très connu des médias, Serge Fauvel, 50 ans. Le spécialiste des délais routiers? Oui, il était très fort pour annuler les excès de vitesse et récupérer les permis de conduire. C'est eux qui l'ont trouvé. C'est quoi ces costumes? Un jeu, grandeur nature. Ils se poursuivent dans la forêt, un peu comme au Moyen-Âge, quoi. Ouais, on appelle ça un jeu de rôle. Les joueurs inventent un scénario et ils deviennent les personnages de l'histoire. Genre légende médiévale? Ici, oui, mais ça peut être aussi paranormal, science-fiction, pirate. C'est violent? Parfois. D'ailleurs, au début, on a cru un accident, mais quand on a vu le véhicule de l'avocat, on a préféré vous appeler. Alors? Il a reçu un coup à la tempe. Extrêmement violent. Et à mon avis, ça peut être qu'un homme qui l'a frappé. Avec quoi, t'as une idée? Pour l'instant, aucune. Mais heureusement, l'arme a laissé des particules dans la plaie. On va les analyser. D'autres marques de coups? Oui, une au menton. Là. Et alors surtout, il a les paumes des mains qui sont très éraflées. Et puis son pantalon aussi, au niveau des genoux. Ouais, comme s'il était tombé et qu'il s'était traîné au sol à quatre pattes. Exactement. Et les traces de sang que vous voyez là confirment qu'il a été agressé en sortant de son 4x4. Il devait être complètement désorienté, donc il a rampé jusqu'ici avant de s'effondrer. Voilà. D'après toi, c'est arrivé quand? Oh, il y a très peu de temps, 1 heure ou 2. Donc vers 13h30. Luc, interroge les joueurs, demande-leur ce qu'ils ont vu en arrivant. Ok, merci. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Loin de son bureau, au beau milieu de la journée. En tout cas, c'est pas pour le voileux qu'on l'a tué. Hein. Il était dans sa veste sur le siège passager. J'ai compté 6 000 €. Il sort tout droit de la banque. L'argent qu'il venait de toucher? Avec lequel il s'apprête à payer quelqu'un. Un chantage. Ouais, ou un règlement de compte. Un avocat. Il a peut-être un lien avec une affaire qu'il traitait. Et cet impact sous l'inscription, c'est quoi? Difficile à dire. Par contre, le choc a laissé des particules de métal. Et ici, on a l'empreinte d'une béquille. Un motard qui s'est arrêté il n'y a pas très longtemps. Peut-être l'agresseur. Ou alors le meurtrier se trouvait aussi à bord du 4x4. D'accord, mais moi j'ai qu'un seul jeu d'empreinte à bord, hein, celle de l'avocat. Le meurtrier a très bien pu effacer les siennes. Non, on va voir ça. Le tag, il date de quand, à ton avis? Ouais, très récent, probablement au moment du meurtre, si c'est ce que vous voulez savoir. Avant ou après l'impact? Dis-moi, c'est important. Tu penses qu'on lui a tendu un guet-apens? Possible. Le GPS, il dit quoi? Il faudrait savoir où l'avocat se rendait. Il est codé, mais je le ferai parler au labo. Parfait. Bon, en tout cas, l'avocat a dû passer chez une femme. D'après ce reçu de carte bancaire, il a acheté des fleurs en ville à 12h15 et elles sont pas dans le 4x4. Donc ça fait 2 heures entre le fleuriste et la découverte du corps. Celle à qui il a offert ses fleurs est sans doute la dernière personne à l'avoir vu vivant. Bon, tous les témoignages des joueurs concordent. Le jeu a commencé ce matin vers 10h à 5 km d'ici. Les participants sont arrivés en groupe sur les lieux et personne n'a rien vu. A priori, ils sont hors du coup. Vérifie quand même leurs contacts et leurs déplacements ce matin. En attendant, on a localisé le fleuriste. Il est installé place de la République, à 50 mètres du cabinet de Maître Fauvel. On y va, comme ça on fera d'une paire de coups. Je me charge de la perquis chez Fauvel. Oui, mais avant, lance une équipe sur lui, ses contacts, sa vie, je veux tout savoir. D'abord, qu'est-ce qu'il faisait par ici? Et si c'est lui qui a sorti les 6 000 € de la banque? Appelle Sarah. Okay. Il avait l'air tellement heureux tout à l'heure. Qu'est-ce qui a pu se passer? On a retrouvé son corps au bord d'une route près de Langoiran. Vous savez où il se rendait? Pas du tout. Il a quitté le cabinet un peu avant midi pour faire une course. Mais 20 minutes plus tard, il m'a appelé pour me demander d'annuler tous ses rendez-vous jusqu'à demain midi. C'était très inhabituel. Il vous a donné des explications? Il m'a juste dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Il a acheté des fleurs en sortant d'ici. Elles étaient pour qui, à votre avis? Sa femme? Ça risque pas.
Sa femme, elle l'a quitté il y a une dizaine d'années en le laissant seul avec sa fille. Lise. Oh, mon Dieu, il faut la prévenir. Laissez, on va s'en occuper. Donnez-nous simplement ses coordonnées. Elle vit chez son père. Je vous note son portable. Cette bonne humeur de Maître Fauvel ce matin, il avait peut-être une autre femme dans sa vie? Franchement, je vois pas où il l'aurait casé. Il bossait non-stop. Quelqu'un a écrit une insulte sur sa voiture, vous êtes au courant? Mais non, pourquoi? Qui a pu faire ça? Il a tout de même dû se faire quelques ennemis au cours de sa carrière. Bien sûr. Sur l'affaire Gignac, récemment. Cet homme a dépassé les bornes. La vidéo était mise en ligne hier soir. Pour Camille. Cet avocat s'appelle Serge Fauvel. Il a bâti sa fortune en donnant le permis de tuer à des assassins. À cause de lui, ma petite fille est morte. Elle s'appelait Camille. Tu te rappelles? Comment protéger nos enfants d'un tueur qui prend le volant chargé d'alcool? Rejoignez notre association. Non à la mort au volant.com. Moi, je me souviens de cette histoire. Une fillette et sa mère qui se sont fait écraser près de chez elle à Crayon, il y a tout juste un an. Maître Fauvel était l'avocat du chauffard, j'imagine? Pourquoi le père rendait l'avocat responsable de la mort de sa fille? Maître Fauvel n'a fait que son métier. Le chauffard n'avait plus son permis pour conduite en état d'ivresse. Et c'est Maître Fauvel qui le lui a récupéré. Tu réalises que Gignac habite à Crayon? À seulement 4 km de l'endroit où Fauvel a été tué. Ils ont pu se croiser là-bas et ça s'est mal passé. Et pourquoi Fauvel se trouvait dans le coin avec 6 000 € dans la poche? L'argent, c'était peut-être pour Gignac, justement. C'est ce qu'on va lui demander. D'abord, on passe chez le fleuriste parce que c'est en face. Ok, j'ai demandé à Charlieu et à son équipe de nous aider à retracer le parcours de Francis Gignac ce matin. Cet homme vous a acheté des fleurs ce matin? Oui, il est passé vers midi. C'est un bon client, Maître Fauvel. C'est à cause de ce qui est arrivé à son 4x4 que vous êtes là? Vous voulez dire quoi exactement? Son 4x4 venait d'être tagué. Comme il était garé juste en face de la boutique, il voulait savoir si j'avais remarqué quelque chose. Et c'était le cas? J'avais bien vu un type casqué rôder autour. En moto ou en scooter? Ah, ça, j'ai pas fait attention. Désolée. Ah, une dernière chose. Les fleurs que Maître Fauvel vous a achetées, c'était quoi, des roses? Non. Il voulait quelque chose de coloré pour quelqu'un de jeune. Je lui ai conseillé notre bouquet de saison. Pauvre Monsieur Fauvel. Quand je pense, pour une fois que j'avais trouvé un patron sympa, ce sont les meilleurs qui partent. On voudrait voir sa fille. Vous savez si elle est là? Mademoiselle Lise, oh non, elle est partie en vacances depuis près d'une semaine. Et où ça? Je sais pas, elle me raconte pas sa vie, vous savez. Vous travaillez ici depuis longtemps? Un peu moins d'1 an. Oh ça, je vais le regretter, Monsieur Fauvel. Il avait l'air impressionnant comme ça, mais c'était vraiment quelqu'un de gentil. Et généreux avec ça. Sa fille, elle en profitait, je vous dis pas. Elle savait lui tirer les cordons de la bourse, et lui, il avait du mal à dire non. T'as vu? C'est la dernière œuvre de Tristan. La dernière, la sage résolution. Oh, écoute, papa, tu connais rien. Ah, pareil, il y a un galeriste qui l'a trouvé superbe. Eh ben, mais c'est formidable. Il te la laisse pour 1500 €. Je te promets, c'est une super affaire. Hein. Papa, Tristan a besoin de thunes. Pour toi, c'est rien, tu peux bien faire ça. Je lui ai déjà acheté de quoi monter une expo. Papa, c'est mon ami, il faut que tu l'aides. On se connaît depuis tout petit. Sinon, à quoi ça sert tout l'argent que tu gagnes? Ça sert à te faire vivre, Lise, c'est pour toi. Mais moi, je m'en fous. Lui, c'est un artiste, il en a besoin. Un artiste, enfin, me fait pas rire. C'est un parasite, oui. Mais t'es vraiment dégueulasse de dire ça, hein. Écoute, ça suffit maintenant, Lisa. Tu me fatigues. J'en ai marre. 10 minutes après, elle repartait avec un chèque pour son copain. Vous savez combien d'heures de ménage je dois faire, moi, pour gagner autant d'argent? Tristan Lanoé? Ouais. J'ai bossé toute la nuit. Je viens de finir cette toile. Mais bon, j'imagine que c'est pas pour ma peinture que vous êtes ici. Gagné, on cherche Lise Fauvel. Je sais pas où elle est. Ça fait près d'une semaine que je l'ai pas vue. Elle a quitté son domicile il y a 6 jours. Vous savez si elle a des amis qui pourraient nous renseigner sur l'endroit où elle se trouve? Non, c'est une solitaire, Lisa, elle a pas d'amis. Ou alors je les connais pas. Ce que je sais, c'est qu'elle aime bien les marcher en montagne. Toute seule. Sans prévenir personne. Bah, chacun son trip. Moi, c'est la peinture. Pourquoi vous la cherchez? Son père a été tué. Ça va être dur pour elle. Pour vous aussi. Vous avez perdu un fidèle acheteur, je crois.
Vous deviez pas prendre un café avec un veuf ce matin? Si, et j'en prendrai pas un deuxième. Ah bon, à ce point-là? Tant un mec qui bosse avec des animaux, c'est plutôt cool en général. Enfin, sauf quand ils sont morts. En fait, le type, il est taxidermiste. C'est bien gardé de le préciser dans son profil. Tu m'étonnes. Tout ce qu'il cherchait en fin de compte, c'est une mère pour s'occuper de ses 3 gamins insupportables. Je lui ai suggéré de les employer, ça pour faire rire. Et le prochain, c'est pour quand? Demain matin, un comptable. C'est pas tellement plus glamour. Enfin, au moins, celui-là, ses gamins sont grands. Tiens, ça c'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a? La dernière adresse que la victime a programmée sur son GPS. Capitaine? Oui, Marco, oui. Qu'est-ce que t'as trouvé? À 12h55, l'avocat a quitté la place de la République où il était garé près de son cabinet pour se rendre sur une petite départementale. La position? La départementale 14, à 500 mètres de la sortie de Crayon, en venant de Bordeaux. Ah, c'est seulement à 4 km de l'endroit où il est mort. Attends. Je crois qu'on y est, là. Comment ça, vous y êtes? Vous étiez déjà au courant? Non, une petite visite à un suspect, Francis Gignac. Je t'expliquerai. On est le 31 octobre. C'était il y a un an, cet accident. Vous voulez quelque chose de frais et de coloré pour quelqu'un de jeune. Les fleurs de Fauvel. C'était pour la petite Camille Gignac. Et on se trouve à 500 mètres de chez son père. Madame Gignac, gendarmerie, section de recherche. On voudrait voir votre mari. Il est sorti? Qu'est-ce que vous lui voulez? Maître Fauvel a été assassiné. Et vous croyez que c'est mon mari qui a fait ça? Votre mari le rendrait responsable de la mort de votre fille. Mais bien sûr que Fauvel est responsable. Ça ne veut pas dire que mon mari est un assassin. Vous savez, sans l'intervention de cet avocat, ma petite Camille serait encore là. Et moi, je ne serais pas dans ce fauteuil. C'était Halloween. Camille était si heureuse de son déguisement. On avait fait le tour du village et on rentrait tranquillement à la maison. Je me rappellerai toujours de ces 2 phares qui fonçaient sur nous. En une seconde, j'ai perdu ma fille, mon autonomie, et même mon mari. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes séparés? Non. Mais on vit chacun de son côté. Mon mari, il a choisi de se battre. Il veut changer la loi. Il écrit aux députés, au préfet. Vous savez, face à la douleur, chacun se retrouve seul. Alors on fait comme on peut. Oui, Nathalie, j'écoute. On a localisé Francis Gignac grâce à son téléphone. Il rentre au numéro 39 rue Jean Moulin, c'est le siège de son association. Ok. On y est. On l'interpelle. Je vous attendais. On m'a dit que Fauvel était mort, je savais que vous alliez venir. Effectivement, on a des questions à vous poser, monsieur Gignac, vous allez nous suivre. Ah bah allez-y, arrêtez-moi. L'avocat responsable de la mort de ma fille a été tué, c'est moi qu'on accuse. Hein, parce que je veux protéger la vie de nos enfants. C'est pas ici qu'on va en parler, monsieur Gignac. Suivez-nous. Non, on veut me faire taire. C'est honteux. Mais je ne me laisserai pas bâillonner. N'obligez pas de vous casser les mains. Si vous saviez combien de fois j'ai rêvé de le tuer, cet avocat. Il seulement rêvé. Vous étiez où entre 12h30 et 14h, monsieur Gignac?
Fauvel manipulait la justice et le système, ça lui a pété à la gueule. Il a eu ce qu'il méritait. Répondez à la question. Vous étiez où entre midi et 2? Au cimetière. Quelqu'un peut témoigner? La petite Camille. Vous avez des enfants? Ça m'étonne pas. Donc la Gignac en garde à vue, le temps de vérifier son alibi. Et vous en êtes où? On sait que c'est Fauvel qui a retiré les 6 000 euros de son compte. Il avait demandé qu'on lui prépare la somme et il a pris l'argent au guichet dans une agence située juste à côté de son cabinet. Quand? Aujourd'hui, entre midi 5 et midi 10. Juste avant d'acheter les fleurs. Et avant d'appeler sa fille. On a retracé ses appels. Le numéro de Lise est le dernier qu'il a composé. Il était midi 24. Elle n'a pas répondu, son portable est éteint depuis qu'elle a quitté son domicile. Et vous avez toujours pas réussi à la localiser? Non. Mais d'après un de ses amis, Tristan Lanoé, un peintre, elle a pu faire une rando en montagne. Mets une alerte, qu'on soit prévenu si elle réactive ses lignes. C'est fait. On a aussi demandé ses relevés bancaires pour surveiller ses dépenses avec sa carte de crédit. Il faut savoir à qui l'avocat destinait les 6 000 euros. Il peut y avoir un lien avec sa mort. Sinon, on creuse la piste Francis Gignac. Cet homme a des excuses, mais je pense qu'il nous balade. J'ai affiché les éléments de l'accident de la petite Gignac. Le chauffeur s'appelle Teddy Mercier, 50 ans, alcoolique. Conducteur de poids lourd pour une société de transport. Il venait tout juste de récupérer son permis grâce à Fauvel quand il a percuté la petite Camille et sa mère avant de prendre la fuite, toujours sous l'emprise de l'alcool. Il s'est livré le lendemain, mais entre-temps, il avait mis le feu à sa caisse, une Golf noire. D'un côté, il cherche à effacer les traces, et de l'autre, il se constitue prisonnier. Une fois remis de sa cuite, il a dû être pris de remords. En tout cas, le fait de se rendre n'a pas allégé sa peine. Il a pris 5 ans sans sursis. Donc Gignac a toutes les raisons d'en vouloir à Fauvel. Vous pouvez pas me retenir ici, vous avez rien contre moi. On ne retient pas, monsieur Gignac. Pas encore. Il s'agit seulement d'obtenir quelques précisions sur votre emploi du temps. Démerdez-vous, j'ai rien à me reprocher. Asseyez-vous. Et les menaces contre Serge Fauvel? C'était pas des menaces. Je l'ai désigné comme responsable, c'est pas pareil. Mon avocat va vous expliquer, il arrive. Parfait. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un mobile, mais pas d'alibi. Moi, je dois pas être le seul à en vouloir à cet avocat. Oui, mais vous êtes le seul à avoir perdu votre enfant à cause de lui. Et ce genre de douleur, ça vous quitte pas. Ça pousse parfois à commettre des actes irréparables. Parlez pas de choses que vous ignorez. Vous connaissez rien de ma vie, monsieur Gignac. Moi aussi, j'aurais pu tuer pour venger l'homme que j'aimais. Et que j'ai perdu. Je suis désolé. Mais j'ai pas tué Fauvel, je vous dis. Je voulais juste qu'il arrête son business. Un business qui a permis à un chauffard de détruire votre fille, votre femme et le bonheur de votre famille. Oui, j'ai la rage. Et oui, il y a des jours où j'ai envie de crever. Voilà, ça va, vous êtes contente? Moi, je vais vous dire. Quand j'ai su que Fauvel était mort, j'ai compris qu'il fallait en profiter pour faire du bruit. Parce que mon association aujourd'hui, il n'y a que ça qui me donne la force de tenir. Et les 6 000 euros que Fauvel avait dans la poche, c'était pour acheter votre silence. Quels 6 000 euros? De quoi vous parlez? Il n'y a rien qui pourrait me faire taire. Il s'agit de la mort de mon enfant, merde! Bon, allez-y, collez-moi au trou si ça vous fait plaisir. À l'heure où Fauvel est mort, j'étais au cimetière, j'ai vu personne et j'ai pas d'alibi. Voilà. T'as vu son gars? S'il bluffe, il est très fort. On en a vu d'autres. C'est pas un assassin, Martin. C'est un homme qui souffre et qui est en colère. Si sa colère l'a conduit à tuer, sa douleur peut le rendre cynique et le pousser à nous manipuler pour s'en sortir. Je crois pas. De toute façon, tant qu'on n'a pas de preuves, vaut mieux le relâcher. Ouais, t'as raison, sinon il va se faire sa pub sur notre dos. Et pour toi, ce sera quoi? T'es sans succès, c'est ça? Dis-moi. Tu penses quoi d'un type comme moi? Comment ça, un type comme toi? C'est un mec bien. Non, je veux dire un type qui se retrouve à mon âge sans enfant, sans avoir jamais rien construit. C'est qu'il a pas trouvé avec qui le faire. Arrête, Mathilde. C'est pas ça que tu penses. D'accord. Ce que je pense, c'est que tu t'es toujours arrangé pour casser les relations dès qu'elles pouvaient devenir sérieuses. Et si aucune femme ne t'a fait d'enfant, même dans le dos, c'est qu'elles ont senti que t'en voulais pas. Pourquoi t'es comme ça? J'en sais rien. Peut-être que toi non plus, tu sais pas. Je commence
commence à me dire que je voudrais que ça change. Je pensais que mon boulot me suffisait. Quand je vois Gignac, bon, il souffre, d'accord. Il a connu quelque chose que moi j'ignore. Si tu te poses la question, c'est qu'il est pas trop tard, tu sais. Ça va, vous deux? Non? Je viens d'avoir le légiste. Il m'a envoyé les résultats d'analyse et il a découvert un truc plutôt curieux. Comme quoi? Eh bien, les particules de métal qu'on a récupérées sur la portière de Fouvel, il retrouve exactement les mêmes dans sa plaie à la tête. Tu veux dire que le tueur s'est servi du même objet pour emboutir sa portière et pour le tuer? Je vois pas d'autre explication. Alors, on a fait un moulage de la plaie et tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que l'objet en question est de forme oblongue. Je vais faire mon possible pour préciser, évidemment. Et la peinture du tag, ça donne quoi? Oh, rien de particulier, on la trouve absolument dans toutes les grandes surfaces. Ah, alors par contre, le tag a été fait avant l'impact sur la portière. Alors, les 6 000 euros que Fauvel a sortis à la banque, t'as une idée de ce qu'ils voulaient en faire? Oui, c'était simplement pour payer une partie du toit de sa maison qu'il venait de faire réparer. Ça, c'est la piste du chantage qui s'envole. J'ai épluché les comptes bancaires de Fauvel et devinez quoi? Depuis 1 an, il versait chaque mois 3 000 euros à la femme et au fils du chauffard. Un avocat qui paye son client? Ça, c'est pas banal. Eh bien, on va aller rendre une petite visite à Teddy Mercier en prison. Ça va être difficile, il n'y est plus. Il s'est évadé? D'une certaine façon, oui. Il est mort. Cirrhose foudroyante. Il a été enterré avant-hier. Madame Mercier, vous pouvez nous expliquer pourquoi Maître Fauvel vous donnait 3 000 euros tous les mois? Il faisait que son travail. Cet argent, il m'a dit que c'était l'héritage d'une tante de Teddy et qu'il était son... J'ai oublié le mot. Exécuteur testamentaire? C'est ça. Cette tante, vous la connaissiez? Votre mari vous en avait parlé? Non. Un héritage vous tombe du ciel et vous ne posez pas de questions. Ben non, pour une fois que la vie me faisait un cadeau. Vous savez, avec Teddy en tôle et toutes nos dettes, mes heures de ménage suffisaient pas, alors j'ai pas cherché. Votre fils vit toujours avec vous ici? Romain, c'est le fils de Teddy. Il a été élevé par sa mère. Il commence sa médecine à Bordeaux. Teddy en était très fier. Même si son fils voulait plus lui parler. Pourquoi? Romain avait honte de son père. Il faut qu'on lui parle, vous savez où on peut le trouver? Ben non, il a coupé les ponts avec moi depuis que Teddy a été condamné. Et vous avez son numéro de portable? Oui, mais à moi il répond jamais. C'est pour ça que j'ai dit à l'infirmière qui s'occupait de Teddy de l'appeler directement. Pourquoi elle voulait parler à Romain? Son père voulait absolument le voir avant de mourir. Il lui a rendu visite? Je sais pas. Je l'ai revu qu'avant-hier à l'enterrement et j'ai pas vraiment eu le temps de lui parler. Espèce d'enfoiré! Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Contre moi, je sais que c'est un moment difficile, je sais. T'as laissé mon père crever en prison et c'est tout ce que tu trouves à dire? Enfin, Pour merde! Romain, qu'est-ce qui te prend? Maître Fauvel a fait le maximum pour aider ton père et toi... C'est ça. Ose te dire en face ce que t'as fait. Allez, on t'écoute. Je suis désolé, Jeanne, mais bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, hein, voilà. T'es juste désolé. Mais tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça l'ordure! J'ai pas compris. On aurait dit que Romain défendait la mémoire de son père alors que jusque-là, il traitait comme un moins que rien. Teddy n'était pas méchant, vous savez. Mais il buvait. Mais quand Maître Fauvel a réussi à lui récupérer son permis, il a vraiment arrêté, vous savez. Le médecin l'avait prévenu que son foie ne tiendrait pas longtemps. Le soir de l'accident des Gignac, Teddy n'avait pas bu. Je connais les signes, vous savez. Je comprends pas. Si seulement il avait fait réparer son phare. C'est peut-être parce qu'il voyait pas clair qu'il a fauché cette pauvre gamine et sa mère. Je me rappellerai toujours de ces 2 phares qui fonçaient sur nous. La mère de la petite Camille a parlé de 2 phares. C'est pas la voiture de Teddy Mercier qui a accroché la mère et sa fille. Il s'est livré à la place d'un autre. Mais tu veux dire que l'argent de l'avocat, c'est le prix de son sacrifice? Teddy a voulu mettre sa famille à l'abri. Et c'est pour ça qu'il a mis le feu à sa Golf. Pas pour supprimer les preuves, pour supprimer l'absence de preuves. Et l'avocat dans tout ça? Il devait servir d'intermédiaire. Sans doute un de ses clients, il faut savoir qui. Il y a sûrement un lien avec le meurtre. La dépée de Langon.
Oui, lieutenant, qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'arrive. Un pêcheur a trouvé un cadavre au fond d'un étang, il faut que j'y aille. Appelle Luc pour voir cette infirmière. Tu me déposes à l'hosto? Oui, Luc. Teddy Mercier s'est fait condamner à la place d'un autre. Et on pense que c'est l'avocat qui a organisé le deal. Il faut chercher parmi ses proches, amis ou clients, s'il n'y en a pas un qui possédait une Golf noire à l'époque où la petite Camille et sa mère ont été accidentées. Je me mets tout de suite. Parfait. Charlieu va te donner un coup de main avec son équipe. Ah, il faut aussi éplucher les comptes de l'avocat. On cherche des rentrées d'argent inexpliquées. Luc, rejoins-moi au CHU, on va interroger l'infirmière qui s'est occupée de Teddy Mercier avant sa mort. Bernier doit partir sur une autre affaire, là. BMW type 316. Immatriculé dans le Doubs. Parfois, les gens se débarrassent d'une vieille voiture de cette manière. Mais on vous a appelé à cause de ce qu'on a trouvé dans le coffre. Probablement le corps d'une femme. Parce que ça remonte à longtemps. Effectivement, oui. Plusieurs années. Bon, d'après la forme du bassin et l'angle maxillofacial, ça fait aucun doute, c'est une femme. On a passé la plaque d'immatriculation au fichier. Elle sort au nom d'une certaine Gisèle Lacombe, inconnue au fichier des personnes recherchées. Si le score est celui de cette Gisèle Lacombe, ça veut dire que personne ne s'est inquiété de sa disparition. Mon capitaine? Oui. Merci. Date de péremption, 3 août 2005. Ça fait au moins 8 ans. J'appelle le parquet. On prend l'affaire. Oui, c'est moi qui me suis occupée de Teddy Mercier. Un homme usé par la maladie, mais surtout très tourmenté. Il vous a demandé de contacter son fils. Romain est venu le voir? Non. Il répondait même pas à ses appels. Alors Teddy a voulu lui laisser un message. Un tolard? Comment il a pu se procurer un portable? Je lui ai prêté le mien. Je sais que j'aurais pas dû, mais je l'ai pas quitté pendant qu'il laissait son message. Faut que je te parle. Viens me voir, s'il te plaît. Viens. Mais le fils est pas venu. Alors Teddy m'a demandé de lui faire passer une lettre. Je peux pas faire ça, Teddy. La lettre doit transiter par l'administration pénitentiaire. Personne ne doit savoir. Sinon, ça n'aura servi à rien. Mais de quoi vous parlez? Donnez cette lettre à mon fils, je vous en prie. Dites-lui que je l'aime. Que c'est pour lui que j'ai fait ça. Je lui explique tout. Il a rien voulu me dire de plus. Mais pour qu'il ait trouvé la force d'écrire, c'est que c'était très important pour lui. Suffisamment important pour transgresser à nouveau le règlement? Je voulais qu'il parte en paix. Je ne regrette pas. Et finalement, cette lettre, vous avez pu la donner à Romain Mercier? Oui. Il a fini par me rappeler quand je lui ai dit que son père était mort. Mais j'ai dû insister pour qu'il vienne la chercher. Romain, je sais que vous en voulez à votre père. Lui aussi le savait, il le comprenait. Mais il faut que vous lisiez. Mais pourquoi vous m'avez pas dit? Moi, je serais venu. Je sais pas ce qu'il voulait vous dire. Je suis désolée, je vous ai laissé plein de messages. Il voulait tellement vous voir. Putain, foiré, putain. Il savait tout. Il se sentira pas comme ça. Bon, merci. Et ça s'est passé quand? Avant-hier matin. Juste avant l'enterrement de son père. Alors le fils de Teddy Mercier devient suspect numéro 1. T'as pu le localiser? Il décroche pas, son téléphone est éteint. Mais je vais avoir son adresse par le secrétariat de sa fac. J'ai envoyé une équipe là-bas pour essayer de le repérer. Il est peut-être en train d'assister à un cours. Merci. L'impact sur la portière de Fauvel et le coup sur le crâne, ça pourrait être un casque de moto? Vu la forme de la plaie, je pense pas. Enfin, sauf si c'est un modèle avec une mentonnière renforcée. Ou un aileron arrière pour l'aérodynamisme. Comme celui-là, par exemple. Bon, eh ben, on a un nouveau meurtre sur les bras.
Une femme, et le corps trouvé dans les temps. Oui. Le légiste confirme son âge, aux alentours de 35 ans. Aucun signe particulier, pas de fracture, pas de prothèse, mais on a quand même quelque chose de pas banal. Regardez ça. Vous voyez ces liens autour des jambes et du cou. C'est un système de nœud coulant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle essayait de bouger, elle s'étranglait un peu plus. On est face à un meurtrier particulièrement sadique. On a identifié la victime? Probablement la propriétaire du véhicule. En tout cas, si personne ne s'est inquiété de sa disparition, a priori, c'est qu'elle n'avait ni famille ni amis proches. Je peux les garder? Oui. À mon avis, l'enquête va pas être simple. Alors, les comptes de l'avocat, ces rentrées d'argent, des mouvements suspects? Non, on a tout épluché en partant de la date de l'accident. Il n'y a aucune source de financement injustifiée. Fauvel gagnait bien sa vie, mais sa compta était réglo. On dirait bien que l'argent qu'il donnait à Teddy Mercier sortait de sa poche. Évidemment qu'il le sortait de sa poche. C'est pour se protéger lui qu'il payait. Pour moi, c'est Fauvel qui a renversé la petite Camille et sa mère. L'an dernier, Fauvel était propriétaire d'une Golf noire. Il l'a revendue à une casse auto 3 jours après le drame. Et comme il avait défendu Teddy Mercier, il était bien placé pour savoir qu'il possédait une vieille Golf noire comme la sienne. Il savait aussi qu'il était aux abois. C'est pour ça qu'il l'a choisi pour endosser le crime à sa place. Sarah, les contacts de Fauvel, t'as le listing? Oui. Voilà. Regarde bien un an, le 31 octobre, le jour de l'accident. Ok, 31 octobre. Voilà. Le lendemain à 9h, Fauvel a appelé sur le portable de Teddy Mercier. Ça confirme, non? Attendez, et ce jour-là, j'ai un chèque important de Fauvel à un huissier de justice pour enrayer une saisie chez Teddy. Sarah, tu fonces au cabinet de Fauvel, tu consultes ses agendas, il faut reconstituer ses déplacements et son emploi du temps ce jour-là. Nos gars ont repéré Romain Mercier. Il est à la fac en cours d'anatomie, fini dans 20 minutes. Je vais le choper à la sortie. Suspect en vue. Blouson noir, sac noir. Romain Mercier, gendarmerie, section de recherche. On va vous demander de nous suivre. Qu'est-ce qui vous prend là? J'ai rien fait, moi. Vous êtes sûr? Assieds-toi, Romain. Bon, allez. Rappelle rien? Et alors, vous allez me mettre en tôle pour ça? Pour ça, non. Mais pour l'avoir tué, tu risques 10 ans. Minimum. De quoi, Fauvel? Il a été tué? Mais quand? Et vous voulez me le mettre sur le dos, c'est ça? Mais putain, mais je savais même pas qu'il était mort, moi. Ton père t'a écrit une lettre avant de mourir. Elle est au courant, on a vu l'infirmière. Alors vous savez qu'il a rien fait. Qu'il s'est sacrifié à la place d'un autre. Cette lettre, tu l'as? Parce qu'on est comme toi, on aimerait bien savoir qui. Il me l'a pas dit. Pour que je continue à toucher l'argent. Mais moi, je m'en fous du fric, je veux qu'il soit réhabilité. Pourtant, t'as pas voulu aller le voir à l'hôpital? Putain, mais vous savez ce que c'est que de voir son père bourré un soir sur deux? De se faire pourrir la vie par tout le monde parce qu'il fait des conneries. Oui, c'est vrai, je voulais plus le voir. Surtout après l'accident. Mais quand j'ai lu sa lettre, j'ai foncé au cimetière. Et là, il y avait cet enfoiré, mais j'ai pété un câble. C'était pas mon père qui était dans cette bagnole. Espèce de fumier, vous lui avez demandé de se livrer à la place d'un autre. Du délire, mon petit, c'est lui qui t'a raconté ces conneries. Ça va, il m'a écrit juste avant de mourir. Et je vous préviens, je vais aller le dire au café. Ils vont te croire? Ton père voulait juste te laisser une belle image de lui avant de mourir. Il a avoué, Romain, et personne n'a obligé. Et l'argent que vous nous versez alors, c'est quoi? C'est ton héritage. C'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. Et je vais le prouver. Fais comme tu veux. Mais si tu fais ça, Jeanne et toi, vous aurez plus rien. Mais je m'en tape, moi. Il sera réhabilité. Ton père, il voulait que tu aies une belle vie. Meilleure que la sienne. Pense à lui. Et vous? Vous avez touché combien pour ça? C'était qui dans la voiture, putain? Je veux savoir le nom de cet enfoiré qui se planque. J'avais la haine. J'en ai pas dormi de la nuit. Alors le matin, je suis venu traîner près de son cabinet. Et je voulais me le faire. Et là, j'ai vu son 4x4, j'ai pas pu m'en empêcher.
Après, t'as fait quoi? Mais rien. J'avais un TP à préparer, je suis rentré bosser chez moi. Il y avait quelqu'un avec toi entre 13 et 14 heures? Non. Bonjour. Bonjour monsieur. Section de recherche. On cherche une Golf noire, immatriculée 723 CS33. Elle a appartenu à cet homme, Serge Fauvel, un avocat. Il vous l'a cédé il y a tout juste un an. Ça me dit quelque chose. Vous avez un papier? Non, pas encore. Mais le temps qu'on l'obtienne, on va pouvoir faire une petite vérification de la pollution sur le site. Huile, dérivés pétroliers, métaux lourds, plomb, chrome. Pas très bon pour la nappe phréatique, tout ça. Hein. À la première petite pluie, ça ruisselle. C'est un filtre. Oh, mais je suis sûr que monsieur est aux normes, Nadia. Ça se voit tout de suite qu'il a suivi les directives européennes 360 B15, B12 et B27. Et qu'il a étanchéifié ses sous-sols, n'est-ce pas, monsieur? C'est quoi cette histoire? Sinon, on devra faire une petite fermeture administrative. C'est fou ce qu'on perd comme temps en formalité. C'est fou. Attendez. Je sais pas où est votre caisse, moi. Avec toute leur à cache, je sais pas où les mettre. Je les range pas par couleur ou par modèle. Alors faites comme vous voulez, mais démerdez-vous. J'ai du boulot, moi. Administratif. C'est charmant. Regardez, 31 octobre. Vous voyez ce que je vous disais? Ok. Allô, Luc? Écoute-moi ça. La nuit de l'accident, Fauvel était à Paris. Ah bah facile à vérifier. Hôtel Royal et retour le lendemain par le premier vol du matin. Alors c'est quelqu'un d'autre qui conduisait sa voiture? À ton avis? Sa fille, Lise? Oui, on a tout vérifié avec l'assistante. Ce jour-là, la Twingo de Lise était au garage. Elle a dû prendre la voiture de son père pour sortir. Et à l'époque, Lise se droguait. Alors c'est ça. J'ai vu un gros chèque de Fauvel adressé à une clinique privée après l'accident. C'était pour elle. Une cure de désintox pendant 2 mois. Elle devait être shootée quand elle a pris le volant. Allô? Ou la perte de contrôle. Ah, Lise. Je viens de rallumer mon portable. J'étais dans les Pyrénées espagnoles, dans un monastère. Ce matin, en prenant la route, j'ai trouvé un vieux message de mon père. Il m'a appelé hier. Il est où? Il faut que je lui parle, c'est important. Il est en audience au palais. Il m'a dit qu'ensuite il passerait chez lui. Vous y serez quand que je le prévienne? Dans 1 heure. Dites-lui de se dépêcher, merci. Un impact de choc frontal sur la calandre, fragment de peau et fibre de satin rose sur le pare-choc. Ça vous suffit? Du satin rose, comme la robe de la petite. Bon, eh ben on a la preuve que c'est la voiture de l'accident. Du coup, ce que je viens de trouver dans l'habitacle devrait faire avancer l'enquête. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Du sang, côté conducteur. Avec un peu de chance, on aura l'ADN du chauffard. Peut-être aussi celui du meurtrier et l'avocat. Gendarmerie, section de recherche. Mademoiselle, votre père a décidé. Il y avait des tas de choses à se dire, on se les dira jamais. Des choses comme merci d'avoir envoyé un homme en tôle à votre place, par exemple. Mais comment vous... On pense que votre père a été tué à cause de cette histoire. Parce qu'il vous protégeait. Ce soir-là, j'étais complètement shootée. Lise, t'es là? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je viens voir la Golf dans la cour. T'as eu un accident? Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Je sais pas. J'étais chez un pote avec Tristan et je me faisais chier, j'ai décidé de partir. Et, je sais pas, je me souviens d'un choc, des cris et... Oh non. Je viens d'entendre la radio, là. Il parle d'un grave accident. Pas très loin d'ici. Il
Il était 22h31 sur la départementale 14 à l'entrée de Créon quand une mère et sa fille de 9 ans ont brutalement été fauchées par un conducteur qui a pris la fuite. La petite a été tuée sur le coup. La mère a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Un témoin parle d'une Golf noire qui roulait à toute allure et la gendarmerie est sur les lieux. Mais nom de Dieu, Lise. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'as tué une gamine de 9 ans. Mais qu'est-ce que t'avais pris cette fois, hein? De l'exta, du crack? Mais parle, bon Dieu, parle! Arrête, j'ai rien fait. Je sais même pas de quoi tu me parles. Je sais pas, tu crois qu'on va me mettre en prison? Je me demande si ce sera pas le meilleur service à prendre. Mais je te jure, arrête, je comprends pas. C'est dingue, je me souviens de rien, quoi. Je te jure que je vais arrêter tout ça, papa. Tu vas me défendre. Tu vas leur dire que je voulais pas, que c'est pas de ma faute. Ma pauvre petite fille. Non, je vais pas te défendre. Je vais rien leur dire. Est-ce que tu te rends compte dans quelle situation tu nous mets? Jamais personne ne va savoir ce que tu as fait. Je m'occupe de tout. Seulement toi, dès demain, je t'envoie dans une clinique où on va te soigner. Mais papa... Fallait y penser avant, ma petite fille. Genre, je suis entrée en cure de désintox. 2 mois après, j'étais clean, j'ai plus jamais touché à la dope. Et ça vous est jamais venu à l'esprit de dire la vérité? D'assumer vos responsabilités? Mais je voulais le faire. C'est lui qui m'a interdit. Je ne devais pas gâcher ma vie. Votre père a essayé de vous joindre à 12h30 le jour de sa mort. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez un nouveau message. Mardi, 12h24. Ma chérie, c'est papa. C'est le plus beau jour de ma vie. Je viens juste d'apprendre une chose qui change tout. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. On va repartir d'un bon pied tous les deux. On va dire toute la vérité. C'est un de tes copains, Henri Pressac. Je l'ai croisé il y a 5 minutes par hasard. Il était avec toi la nuit de l'accident. Il m'a raconté tout ce qui s'est passé. Je prends la route tout de suite pour te rejoindre. Je préfère qu'on parle de tout ça de vive voix. Monsieur Pressac, vous étiez où avant-hier entre midi et 2? Au Cormorant, le restaurant que j'ai ouvert il y a 6 mois. À l'heure du déjeuner, c'est le coup de feu. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je peux savoir? Répondez d'abord. Maître Fauvel dit qu'il vous a croisé. Vous étiez où? À ma banque, à côté du resto. J'ai dû aller chercher du liquide un peu avant midi. C'est quoi cette histoire d'accident dans son message? J'ai jamais eu d'accident avec sa fille, moi. On va voir ça. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Maître Fauvel quand vous l'avez croisé? Ben, j'en ai profité. J'ai plus beaucoup de points et je risque de perdre mon permis. Dans mon métier, moi, je peux pas m'en passer. Alors, du coup, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Et vous lui avez aussi parlé de sa fille? Pourquoi? Il voulait savoir comment j'avais entendu parler de lui. Je lui ai raconté que c'était à une soirée l'an dernier, pendant la nuit d'Halloween. Elle était avec un pote à moi. Elle se sentait pas bien, elle a voulu rentrer chez elle. Du coup, j'en ai profité pour me tirer moi aussi. J'avais un avion hyper tôt le lendemain matin. Ils ont proposé de me déposer. Qui ça, il? Ben, mon pote Tristan, Élise. C'est limité à 70. Tu devrais faire gaffe. Si tu te fais choper à cette vitesse, t'es bon pour un retrait de permis direct, mec. Mais t'inquiète, le père de Lise est avocat, c'est le meilleur pour récupérer tes points. Il trouvera un truc pour m'arranger le coup. Tristan m'a déposé devant chez moi et ils sont repartis. Et vous avez raconté ça au père de Lise? Oui. Il a réagi comment? Il m'a remercié, mais il avait l'air heureux. Comme s'il était soulagé d'un poids. Il a juste ajouté que, grâce à moi, il allait enfin pouvoir faire éclater la vérité et se réconcilier avec sa fille. Alors du coup, en sortant de son cabinet, moi j'ai appelé Tristan pour savoir. J'aurais pas dû. Il est complètement défoncé. Bon, l'artiste, on se réveille là. Oh, allez, ouvre les yeux. Voilà. Ça peut pas être avec ça qu'il a tué l'avocat. Merde. Eh, non, tu te rendors pas là. Si.
fois, j'ai trouvé l'arme du crime. Et cet abruti n'a même pas pris la peine de les nettoyer. Tu te rappelles la soirée d'Halloween, il y a un an? C'est loin. Je vais avoir une clope? Non. C'est terminé, Tristan. On sait que c'est toi qui conduisais la Golf de Lise ce soir-là. Et que tu as percuté une gamine et sa mère. C'est le junkie qui vous a raconté ça? Elle se rappelait même plus de son nom cette nuit-là. Non, c'est pas Lise. C'est ton copain Henri Pressac. N'importe quoi, il était plus là, Henri, quand... Quand quoi, Tristan? Quand t'as pris la fuite? Ou quand t'as décidé de faire porter le chapeau à Lise? Je dirai plus rien, je veux un avocat. Le sang qu'on a prélevé sur le volant, il est du même groupe que le tien. On est en train de l'analyser, on va trouver ton ADN. Alors, ça prouve rien. Signe souvent du nez. Oui. Le sang sur l'embout en acier de la botte droite, c'est bien celui de Fauvel. Merci, Nadia. Bien voilà. Lise était ton amie, Tristan. Comment t'as pu lui faire une chose pareille? Mais elle risquait rien, elle. Avec son père, il lui cédait toujours tout, donc forcément, il allait la sortir de là. Et que moi, j'ai paniqué, putain, voilà, j'ai paniqué. Tout ça à cause de cette clope qui est tombée que j'ai voulu ramasser. Et quand ton copain Henri t'a téléphoné, t'as paniqué, c'est ça? Bah oui, j'ai foncé, il fallait que je parle à Fauvel. Et mon atelier est à côté de son cabinet. Tu l'as vu sortir de la boutique avec des fleurs. Je l'ai suivi, quand j'ai vu qu'il déposait le bouquet à l'endroit de l'accident, putain, j'ai flippé grave. J'ai compris qu'il allait tout balancer. Alors je l'ai rattrapé et je l'ai forcé à s'arrêter. En foutant un coup de botte dans sa portière. Je voulais juste lui parler, mais il écoutait rien. Mais je n'ai rien à foutre d'être radié, moi, ni même d'aller en tôle. Tout ce que je veux, c'est que ma fille me pardonne d'avoir douté d'elle. Et puis surtout, qu'elle puisse vivre sans penser à chaque minute qu'elle a tué une gamine. Tu peux pas faire ça, tu m'entends? Tu peux pas! Je devais faire ma première expo le mois prochain. Bah, tu la feras en prison. Dîner chez l'Italien, ça vous dit, les filles? Ah, désolée, j'ai du boulot. Je viens d'avoir la seule parente de cette femme, Gisèle Lacombe. Elle la croyait partie bosser en Martinique. Elle est morte il y a 8 ans, ça peut peut-être attendre demain. Ah non, mais attends. J'ai lancé une recherche avec le mode opératoire, j'ai trouvé une concordance. Noémie Boissard, retrouvée morte dans le coffre de sa voiture il y a 9 ans, près d'une plage. Affaire jamais résolue. Même mode opératoire, même profil, même tranche d'âge. Ah, d'accord, c'est troublant. Et si c'est le même meurtrier, ça fait 8 ans qu'il a pas recommencé, alors. Il est peut-être mort. Hein. Il s'est peut-être déplacé, il est en voyage. Ou en prison pour autre chose. Il va peut-être bientôt sortir. Pas ce soir. Ouais, tu viens? Nadia? Non, je ne peux pas. Toi, t'as un rencard. C'est un petit peu celui de la dernière chance. T'es vraiment grave. Et il fait quoi dans la vie, celui-là? Scientifique, divorcé, 2 enfants déjà élevés. Qui se ressemblent, ça semble, non? Enfin, j'espère.